plus de 15% de hausse sur le Bitcoin dès l'annonce de la victoire de Donald Trump en tant que 47e président des USA. Pourquoi cet engouement du marché des cryptos envers cette victoire de Donald Trump? Pourquoi la victoire de Donald Trump est bullish pour toute la crypto entière durant tout ce cycle? Et quels sont les problèmes que cette élection pose pour les cryptos dont personne ne parle? Nous allons décortiquer tout ceci dans cette vidéo. Je ne peux pas continuer cette vidéo sans vous remercier, chers explorers, vous qui avez toujours cru en nous depuis plus de 3 ans maintenant que nous avons commencé cette aventure sur YouTube. Nous sommes désormais 10 000 explorers, 10 000 personnes qui veulent explorer les différentes opportunités dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies de façon générale. Merci encore une fois à vous, c'est vous qui avez cru en nous et continuez de nous soutenir par vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements également pour qu'on puisse justement atteindre 100 000 abonnés bientôt. Je pense qu'on peut aller, chers explorers, je compte sur vous. Espérez beaucoup de surprises avec ces 10 000 abonnés là, mais n'hésitez pas de continuer de vous abonner, de liker nos vidéos, de partager nos contenus. Alors, pourquoi le marché crypto spécialement a reçu très positivement l'élection de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis? Et pourquoi, comme je le disais en intro, pourquoi cette élection-là sera très bullish pour le marché crypto? Si on retourne un peu en arrière, en juillet 2024, plus précisément les 25 jusqu'au 27 juillet 2024, à Nashville, où s'est tenue une conférence Bitcoin, Donald Trump était là et il avait parlé de son programme crypto pour les USA. Et il y a 5 points dont je vais vous parler dans cette vidéo. Le tout premier point s'agissait tout simplement de virer Gary Gensler lorsque il sera président des États-Unis. Pourquoi virer Gary Gensler? Il faut savoir que Gary Gensler, c'est le chairman de la SEC, la Security Exchange and Commission des États-Unis. Cette institution-là qui ne cesse de faire pression sur les différentes entreprises crypto, qui met les bâtons dans les roues des entreprises crypto et qui ne fait qu'accuser de façon injustifiée beaucoup de projets crypto. Et tout ceci, c'est sous la coupole de Gary Gensler, qui a une dent particulière envers les cryptos. Donc, Donald Trump avait promis à cette conférence que dès qu'il sera président, dès qu'il va rentrer à la Maison Blanche, il va catégoriquement le virer. Donc le virer veut automatiquement dire qu'il mettra un nouveau chairman qui sera un peu plus souple envers les cryptos. Le second point dont il a fait part dans cette conférence, c'était le fait de mettre fin à l'opération Choke Point 2.0. C'est quoi l'opération Choke Point d'abord? L'opération Choke Point, c'est tout simplement cette politique-là mise en place par les USA depuis l'administration de Obama pour pouvoir couper les liens entre la crypto et le monde traditionnel. C'est très grave pour justement la liquidité qui va arriver sur les marchés. Imaginez par exemple, on ne permet plus aux entreprises crypto de pouvoir lever des fonds, aux émetteurs de stablecoins de ne pouvoir pas émettre des stablecoins. Donc c'était une manière pour cette administration-là de pouvoir couper les liens là afin que la liquidité ne rentre pas sur les cryptos, afin que les cryptos finissent par mourir de façon silencieuse. Parce que vous savez très bien que la liquidité, c'est le nerf de la guerre. Et tout ce que nous voyons, les pompes que nous voyons dans le marché des cryptos aujourd'hui, c'est grâce à la liquidité qui est injectée de l'extérieur à travers les banques, les grosses institutions financières. Donc, cette opération qui consistait à couper les liens entre le monde traditionnel et le monde de la crypto, avec Donald Trump, ce ne sera plus possible. On va tout simplement merger ces deux mondes-là pour amener plus de liquidité sur le marché.
Le troisième point qu'il a eu à aborder dans cette conférence, dans son programme crypto pour les crypto-enthousiastes, c'était justement de mettre fin à la création d'une central bank digital currency ou bien pour les francophones d'une monnaie numérique de banque centrale. Il faut savoir que la création d'une monnaie numérique de banque centrale va permettre une surveillance de masse des citoyens, ne leur permettant pas de justement pouvoir mieux contrôler leurs finances, de pouvoir faire beaucoup mal à leurs finances et beaucoup plus de centralisation. Donc, avec sa politique de self-custody qu'il est en train de promouvoir, le fait de pouvoir permettre à chaque citoyen de pouvoir holder ses propres avoirs, il va tout simplement mettre fin à la création de ces monnaies numériques-là qui ne font que esclavagiser les citoyens. Quatrième point qu'il a abordé dans son programme crypto pour les citoyens américains et pour tous les crypto-enthousiastes, c'était l'achat et la conservation des réserves en Bitcoin 100% dans le trésor des USA. Et vous savez très bien que quand on parle des USA aujourd'hui, les USA font un très grand poids dans l'écosystème crypto. Et un État souverain comme les USA acheter et conserver des bitcoins, c'est vraiment un signal bullish pour tout le marché crypto. Donc, ça a fait que ça donne plus de confiance à d'autres institutions, à d'autres pays également de pouvoir s'en procurer. Et déjà, on avait vu le El Salvador et la Centrafrique. Et maintenant, l'une des plus grosses puissances du monde va commencer par acheter ou bien conserver les réserves qui étaient là dans un bon trésor. Je pense qu'il n'y avait rien qui ne soit plus bullish que ceci. Le cinquième point qu'il a eu à aborder dans son programme plutôt à Nashville, c'était de faire des USA un hub d'innovation des projets crypto. Parce qu'il faut savoir que quand Donald Trump n'était pas là sous Biden, on avait livré toute une guerre contre les entreprises crypto. Et c'était très difficile. Vous allez voir que la plupart des projets crypto évitaient au maximum les citoyens américains pour ne pas avoir des problèmes avec le gouvernement américain. C'est à cause de cette guerre sans merci envers les entreprises crypto que la plupart des cryptos ne voulaient pas avoir des problèmes avec les citoyens américains. Et avec Trump, justement, à cette conférence, il a promis pouvoir faire des USA un paradis, si on peut le dire, de l'innovation crypto. Parce que il faut savoir que la plupart des innovations aujourd'hui, YouTube sur lequel vous nous voyez actuellement, c'est aux USA que ça s'est vraiment développé. Et beaucoup d'autres grosses entreprises également se sont développées aux USA. Donc, faire des USA un hub d'innovation pour les projets crypto, ça va être vraiment intéressant. Ça va amener encore plus de monde vers les USA, encore plus de projets, de nouveaux projets et de nouveaux capitaux également vers les USA. Donc, comme vous pouvez le voir, tout ce programme-là est assez bullish pour le marché des cryptos. C'est pour cela, dès l'annonce de sa nomination ou bien de son élection, pour être plus concret, le marché a réagi positivement parce que le marché suppose qu'il va exécuter son programme de crypto dont il a fait exposition à la conférence de Nashville en juin 2024. Mais il y a un problème. Il y a un problème dont j'aimerais qu'on parle également. Tout d'abord, est-ce que en 4 ans, on peut exécuter tous ces programmes-là? Parce que ces programmes-là, je les ai listés. Mais ce n'est pas tous les programmes même que j'ai listés, mais les programmes les plus importants que j'ai listés. Mais est-ce qu'en 4 ans, pour être réaliste, est-ce qu'en 4 ans, on peut justement pouvoir accomplir toutes ces promesses-là? C'est la question et le problème que ça pose actuellement. Parce qu'une chose est de dire et une autre chose est de faire, n'est-ce pas? Donc, il faut voir également ce côté. Le second problème également, c'est que Donald Trump, c'est bien vrai qu'il est président des USA, mais il n'est pas le seul décideur du pays. Il y a le Congrès américain, il y a des personnes de l'ombre dont on ne nous parle pas trop. Mais il y a des personnes, il y a des présidents que nous voyons, mais il y a des gens qui dirigent les pays dans l'ombre.
est-ce que ces personnes-là seront d'accord? La question reste posée et le problème se soulève là-bas. Donc, ça reste un très gros problème parce que il peut venir avec une loi, mais s'il va au Congrès et puis la loi n'est pas votée, est-ce que ça pourra vraiment favoriser les crypto-enthousiastes et tout le domaine de la crypto? La question reste posée. Et le troisième problème que moi je vois là-bas, c'est que le politicien reste le politicien, ou bien le politique reste le politique, hein, parce qu'il va venir faire la bouche mielleuse pour que vous puissiez voter pour lui. Mais les politiciens ont toujours le syndrome des politiciens. Il peut arriver à la Maison Blanche, il va oublier tout le monde, il va même oublier qu'il a dit quelque chose et continuer de se battre pour la puissance du dollar. Parce qu'il faut savoir que le fait de mettre en avant les crypto-monnaies va faire que le dollar va baisser en puissance. Est-ce qu'on peut se tirer une balle dans son propre pied? Parce qu'il est en train de défendre un système basé sur le dollar. Maintenant, est-ce que maintenant le Bitcoin qui va venir promouvoir, la crypto qui va venir promouvoir, ça ne va pas décrédibiliser justement le dollar? La question reste posée. Et comme je le disais tout à l'heure, il va probablement retourner sa veste parce qu'il va dire que bon, je vous ai pas envoyé, comme chaque politicien nous le joue à l'envers à chaque fin d'élection. Donc c'est fort probable qu'on puisse arriver sur ce genre de choses. Maintenant, vous connaissez les causes réelles pour lesquelles le marché est en train de réagir positivement et les problèmes, les potentiels problèmes que cela pose également au marché. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires à propos de cette nomination-là, à base de ce que nous venons de dire tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que Donald Trump peut exécuter tous ces programmes-là dans un premier temps et dans un deuxième temps? Est-ce qu'il peut vraiment tenir sur la durée? Est-ce qu'il va vraiment respecter sa parole? La question reste posée. Je vous attends dans les commentaires. C'était Satoshi Printa. N'hésitez pas de rejoindre notre canal Telegram pour être informé de façon continuelle sur le marché des cryptos. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Que Satoshi soit avec vous.